J'aime les sons, les bruits. J'aime fouiller nos archives communes pour découvrir, plutôt déconstruire, les musées coloniaux. Je suis artiviste, animatrice radio, actrice, metteuse en scène. Je suis une full-time maman aussi. Je ne suis pas dans la norme. Et j'ai ce besoin intense de ne plus passer sous silence ce qui est impensé. Moi, je me sens pas forcément que française. Je me sens, j'aime bien dire que je suis internationale. Parce que parfois on va reprocher, mais pourquoi à chaque fois vous prenez des exemples de tel pays anglo-saxon ou africain, etc. Parce que je suis tout ça et que justement ces premiers pas de voyage m'ont permis de comprendre que c'était possible et qu'on n'était pas obligé de se soumettre à l'idée de vivre que dans une contrée et de ne jamais en fait faire écho avec d'autres gens, avec d'autres pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très générationnel dans cette manière de consommer la culture, mais aussi de voir comment les idées politiques se propagent d'une manière européenne, d'une manière internationale, des échos avec l'Afrique. Etc., etc. Enfin, je pense que ça a vraiment été un vecteur d'évolution, de changement, de chamboulement. Et donc, le fait d'avoir pu vivre à l'étranger, ça m'a vraiment aidée. Et je pense que par rapport même à mes parents qui n'ont pas forcément eu cette occasion, je vivais la vie qu'ils n'ont pas pu avoir d'une certaine manière. Je te rejoins complètement là-dessus. Moi aussi, j'ai eu la chance de partir à l'étranger. Je suis partie 1 an aux États-Unis c'était ma 3e année d'études, donc j'avais 19 quand je suis partie, 20 quand je suis revenue. Et ça a été, je pense, l'année la plus fondatrice de ma vie, évidemment, où tu grandis énormément d'un seul coup. Et moi, justement, pour revenir à notre identité de femme noire, cette année, elle a été absolument déterminante. Une simple anecdote, mais c'est que, comme beaucoup de jeunes femmes noires, je me suis longtemps défrisé les cheveux à l'adolescence. Et quand je suis revenue des États-Unis, je suis revenue avec une afro. Et ça a été vraiment un tournant hyper important. Parce que je me suis retrouvée sur un campus où en fait toutes ces questions-là, elles étaient théorisées, où j'ai pu prendre des cours de sociologie, de la race, où il y avait vraiment une relation complètement différente à ces questions-là. Et ça a été hyper fondateur. Et également en termes de façon de réfléchir, je sortais du système scolaire français. Moi, j'ai toujours été une très bonne élève. C'était assez simple pour moi parce que j'étais très scolaire. Et tout d'un coup, j'arrive aux États-Unis dans un cours et là, on me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et là, mais j'ai frisé, en fait. J'étais genre, quoi? On me demande mon avis. En fait, on me demande d'élaborer ma propre réflexion et pas de recracher ce que je savais très bien faire par cœur, des trucs qu'on m'a appris dans ce truc professoral extrêmement vertical qu'on a en France. Ça m'a complètement perturbée, mais je pense que ça a été salutaire.